Église, amen. Ça va mieux. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire souvent avant de commencer une prédication et je le dis presque à chaque fois. Tu sais que quand tu dis amen, c'est pas simplement pour dire amen, parce que le pasteur a dit quelque chose de beau ou parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Non, non, pas du tout. Quand tu dis amen, c'est comme si spirituellement, avec ta main, tu partais dans le monde invisible, récupérer ce qui était à toi, récupérer une promesse, récupérer une bénédiction. Et quand tu dis amen, c'est comme si tu l'as saisie et tu la ramènes dans le monde visible. Alors Église, j'ai encore une question pour toi. Amen. Alléluia. Alors vous savez, je suis un garçon qui, depuis quelque temps, comme l'a dit Jack, je viens un peu ici. Et je crois que je suis plus ici qu'à Perpignan. Pourtant, l'église, elle est à Perpignan et je suis plus là. Et je suis un garçon qui prêche toujours, qui crie un peu fort, qui bouge un peu beaucoup, qui transpire, vous allez le voir. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de partager une prédication, pas une prédication. J'ai eu envie de faire un cœur à cœur avec vous. Parce qu'un jour, j'ai fait une grosse erreur. Mais comment, Patane? T'es un serviteur de Dieu. Dieu te parle. Parce que nous, on fait quand on monte sur l'estrade toujours Dieu m'a dit. Comme ça, l'onction, le nom, la révélation, d'accord. Oui, mais non, je suis comme vous. Donc aujourd'hui, je ne suis pas venu vous partager un message. Je ne suis pas venu vous partager une belle prédication. Je suis venu vous partager une expérience. Un cœur à cœur avec vous. Et écoute, dis-moi la vérité. Ça fait combien de temps que tu viens à l'église, que peut-être tu témoignes, tu chantes, tu mets de l'argent dans les offrandes, tu prends ta Sainte Seine, tu pries, tu fais tout ce qu'il y a à faire, mais honnêtement, ça fait combien de temps que tu as l'impression que le ciel est fermé? Ou bien des fois, on demande des choses à Dieu, on pose des questions, on demande des choses et on n'a pas la réponse qu'on attendrait. Seigneur, pourquoi? T'as pas de réponse. Seigneur, comment? Il n'y a pas de réponse. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de réponse. Et tu sais ce que j'aimerais te dire? Moi, j'ai vécu ça pendant un certain temps. Mais avant de t'expliquer ça, j'aimerais te dire quelque chose. On veut le feu, on veut la pluie, on veut la bénédiction, on veut toutes ces choses-là. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Que le feu tombe seulement sur un autel. Et des fois, au lieu de dire, Seigneur, pourquoi? Dieu pourrait te dire, mais hé, dans quel état est ton autel? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors, un autel, c'était un endroit où on venait amener un sacrifice à Dieu, où on venait faire une offrande à Dieu. Mais aujourd'hui, spirituellement, j'aimerais te le symboliser comme ça. C'est comme une porte, c'est un point de contact entre toi, entre le monde d'aujourd'hui, le monde visible et le monde invisible. Comme une porte, il y a une porte là. Si je veux traverser cette porte, il faut qu'elle soit ouverte. Il faut que je passe à côté. Mais si je m'approche du mur et que je continue à taper dans le mur, je passerai jamais de l'autre côté. Alors, dans quel état est notre autel? Eh bien, des fois, on peut renverser notre autel, pas simplement par un péché, pas simplement par tout ce que vous voulez, quelque chose de flagrant qui, bon, ben oui, c'est normal. Non, non, non. Des fois, tu sais quoi? Même parti d'un bon sentiment, tu peux renverser l'autel de ta vie. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de la volonté de Dieu. Et vous voulez qu'on lise un texte ensemble? C'est ce qui s'est passé avec Israël. Regardez, premier livre de Rois, chapitre 16, verset 31. Comme si cela avait été trop peu pour lui de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Edbal, roi des Sidoniens, et il alla rendre un culte à Baal et se prosterna devant lui. Et regarde, il éleva un autel à Baal dans le temple de Baal
qu'il bâtit à Samarie. On parle du roi Akab. Akab devient roi d'Israël. Israël qui sort du pays d'Égypte. Israël qui a vu l'Éternel accomplir de grands miracles. Israël qui a vu Moïse ouvrir la mer. Israël qui a vu la nuée descendre, le feu descendre, la manne descendre. Israël qui est au contact du Dieu, de l'Éternel. Israël qui vit dans ces moments-là. Israël qui connaît le Dieu qu'il sert. Akab devient roi d'Israël et tout à coup, il va renverser cet autel, dresser un autel à une idole, dans le temple d'une idole, et l'autel de l'Éternel va être renversé. Et tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là? Il n'y a plus de pluie pendant 3 ans. Plus de bénédiction. Plus de feu. Plus d'aman. Plus de nuée. Plus rien. Et écoute-moi, moi un jour j'ai fait exactement la même chose que lui. J'ai pas adoré une idole. Mais tu sais ce qui s'est passé? Je suis un garçon qui rencontre Jésus, qui fait une belle expérience avec lui. Et à un moment donné, je me mets à servir le Seigneur et on voit de belles choses, des délivrances, des guérisons, des miracles. On annonce le message, il se passe vraiment des belles choses. Et d'un coup, j'ai l'impression que Dieu m'a parlé et qu'il m'a donné une direction. Patan, il faut faire ça. Alors que ma direction, je l'avais déjà. Mais Dieu m'a dit. Mais réellement, est-ce que Dieu t'a dit? Et moi, j'ai pris une toute nouvelle direction. Et tu veux que je t'explique quelque chose? C'est que quand j'ai pris cette direction-là, tout allait bien. Les portes se sont ouvertes d'une manière qui ne se serait jamais ouverte pour personne. Tout fonctionnait. Je continuais à guérir des malades. Je continuais à chasser des démons. Je continuais. Alors, dans la nouvelle direction, j'avais stoppé certaines choses, mais je continuais à amener des gens à l'évangile. Je continuais à parler de Jésus. Les choses s'étaient ouvertes complètement. Et quand on me disait, Mama Patan, là, t'es dans la volonté de Dieu, ben, j'ai oui. Tout va bien. Tout marche. Tout ce que je fais. Et je vais même te dire quelque chose. Dieu me parlait souvent, peut-être même plus qu'avant, pour les autres. Mais je vais te faire une confidence. À moi. Pour moi. Pour ma vie. Personnelle. Dieu ne m'a plus jamais parlé. Il me parlait pour l'autre qui était malade. Il me parlait pour l'autre qui avait besoin de délivrance. Il me donnait une révélation pour l'autre. Un besoin. Il répondait à tous les besoins qu'il y avait en face de moi. On a même rempli une église en quelques jours. Et d'un seul coup, moi, quand je disais Seigneur, ça, pas de réponse. Seigneur, ça, pas de réponse. Le ciel était complètement fermé. Plus de pluie. Plus rien. Et je disais, Seigneur, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai rien fait de mal. Tout va bien. Je sais qui tu es. Je te connais. Seigneur, je te sers de tout mon cœur. Seigneur, je suis dans ta volonté. J'ai obéi à ce que tu m'as demandé. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Tout ce que je fais, ça marche. Toutes les portes sont ouvertes. Il n'y a aucun problème. Et je me suis rappelé un jour d'une phrase qu'un homme m'a dit, Patan, quand le diable n'arrivera plus à te tenir, il te poussera. Parce que le but de Satan, c'est que tu ne sois pas à cet endroit-là. Donc il va te tenir pour pas que tu y arrives. Et quand il va voir qu'il ne peut pas te tenir, qu'il n'y arrive plus, alors quand tu vas y arriver, il va te pousser plus loin. Et toi, tu vas croire que tu continues à avancer. Mais réellement, tu veux que je te dise quelque chose? Aujourd'hui, je peux te dire que Dieu ne m'avait pas parlé. Que j'ai pris mes sentiments et ce que je pensais pour la volonté de Dieu. Et que des fois, on base notre volonté de Dieu sur la réussite, sur tout ce qui se passe. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que Dieu va t'utiliser pour tout le monde. Mais est-ce que quand toi, tu lui demandes quelque chose, il te parle? Et honnêtement, soyons vrais aujourd'hui. Ça fait combien de temps que ce ciel est fermé pour toi? Combien de temps que Dieu ne te parle pas directement? Écoute, est-ce que tu peux me dire ce que Dieu t'a dit? Aujourd'hui, pas hier,
Pas il y a 10 ans, pas il y a 5 ans, pas la semaine dernière, aujourd'hui. Si tu ne peux pas me le dire, c'est qu'il y a un souci. Est-ce que tu connais la volonté que Dieu a pour toi? Est-ce que tu connais la mission qu'il t'a donnée? Est-ce que tu le sais ce que tu dois accomplir? Est-ce que tu sais ce que tu dois faire? Est-ce qu'aujourd'hui, là, il y aurait quelqu'un qui peut lever la main et me dire, ouais, moi, je sais, c'est comme ça et comme ça. Et gloire à Dieu, et je crois qu'il y en a. Mais il y en aurait combien qui ne lèveraient pas leurs mains? Combien de temps ça va durer? Combien de temps? Tu sais combien de temps ça a duré pour moi? 3 ans. 3 ans où réellement tout allait bien, mais moi, j'étais pas bien. Je me rappelle, je rentrais chez moi, et il y avait Mélina, il y avait ma femme. Elle me disait, Patane, ça va? Et moi, je disais, oui, tout va bien, regarde, ça marche, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Et elle dit, mais alors? Et je dis, Mélina, je suis pas bien. Mais c'est pas normal. Je sais c'est quoi? C'est l'opposition. C'est Satan qui veut pas que je rentre dans la destinée. C'est Satan qui veut pas que j'accomplisse. Et des fois, tu sais, Satan, il a bon dos, hein, c'est pas toujours lui. Hein. Des fois, c'est juste toi. Et regardez ce qui va se passer un petit peu plus loin. Pour sortir de ça, il n'y a pas 36 solutions. Tu dois rebâtir ton hôtel. Rebâtir ce point de contact. Réouvrir cette porte. Rebâtis ton hôtel. Et regardez, on va le lire ensemble. Au bout de 3 ans et demi, 3 ans, la Bible dit qu'il n'y avait pas eu de pluie. Le prophète Élie va se retrouver devant du coup ces 850 faux prophètes qui étaient là, d'Astarté et de Baal. Et il va faire quelque chose. Il va dire, écoutez, on va dresser un autel. Et celui qui aura le véritable Dieu, il répondra par le feu. Et les faux prophètes vont faire ce qu'ils ont à faire. La Bible dit même qu'ils vont se faire des entailles. Ils vont invoquer leur Dieu comme ils peuvent, comme ils savent le faire. Et tu sais quoi? Silence total. Et Élie va faire quelque chose de particulier. Il va redresser l'autel de l'Éternel. Mais regardez de quelle manière. Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et regarde. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qu'il avait renversé. Mais pas n'importe comment. Regarde. Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, et qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes. Israël sera ton nom. C'est-à-dire qu'il a pris les 12 pierres pour rebâtir un autel par rapport aux 12 noms des tribus d'Israël. Donc, il a dû les mettre dans l'ordre. Et quand il a pris la première pierre, le premier fils, Ruben. Ruben, qui veut dire voici un fils. Et un petit peu plus loin, un jour, il y a un fils justement qui est dans un jardin et qu'avant de bâtir l'autel de Golgotha, il a fait une prière. Il dit, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. La première chose que tu dois faire pour rebâtir l'autel de ta vie, pour rebâtir l'autel que l'Éternel veut dresser en toi, c'est pas ta volonté, pas ce que tu crois, pas ce que tu as compris, même pas ce que tu as compris des Écritures, pas ce que toi tu as expérimenté, pas ton sentiment, pas ce que tu penses, sa volonté à lui. Et il va dresser l'autel. Ok. Mais sur un autel, il faut une offrande. Donc lui, il va placer une offrande, on connaît l'histoire. Mais aujourd'hui, nous, on n'amène plus d'animaux. Tu me vois rentrer ici avec un animal, le poser là, allez, sacrifice, l'autel de l'Éternel.
Écoute-moi. Aujourd'hui, ton sacrifice, c'est pas un animal. C'est ton obéissance à sa volonté. Des fois, ça coûte d'obéir. Hein. C'est compliqué. Mais tu sais que Dieu veut pas que tu obéisses pour que tu souffres. Dieu veut que tu obéisses à sa volonté afin qu'il puisse se pourvoir lui-même. Parce que le Dieu que je sers n'est pas un Dieu méchant, n'est pas un Dieu qui veut que tu souffres, n'est pas un Dieu qui veut que ça soit dur. C'est un Dieu plein d'amour, un Dieu qui a déjà tout payé. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Il a tout accompli, il a tout payé. Il veut simplement que tu obéisses à sa volonté pour que tu puisses rentrer dans la destinée qu'il a pour toi, pour que lui puisse pourvoir lui-même à ce qu'il t'a demandé. Mais Patane, t'es sûr de ce que tu dis? Regarde. La Bible dira que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On connaît tous ce verset, mais qui a fait ça? Qui a vraiment accompli cet acte? Un jour, un homme reçoit une promesse de Dieu. Tu seras une grande multitude, comme les étoiles du ciel, comme le sable du désert. Abraham. Et Abraham a un fils, Jacob. Isaac. T'es encore là-bas. Et Abraham a un fils, Isaac. La promesse, elle s'accomplit. C'est ça la volonté de Dieu. Ça y est, je l'ai. Il est à moi. La promesse, elle va arriver. Et tu sais ce qui se passe d'un seul coup? Dieu lui dit, hé, donne-moi-le. Si c'est moi. Et je dis ça, c'est pas Dieu qui me parle. Dieu m'a dit que j'aurais un fils. Il m'a dit que j'aurais une grande multitude. Et d'un seul coup, donne-moi Isaac en sacrifice. Mais ça, c'est le diable qui me parle. C'est Satan, il veut annuler la promesse, parce que si je le donne, mon fils, il va mourir. Alors c'est fini, la promesse, elle s'accomplira pas. C'est pas le diable, ça. Écoute-moi, voilà pourquoi ton hôtel, il doit toujours être connecté, que ce point de contact, il doit toujours être là, parce que tu dois être capable d'entendre, je vais te donner un fils, et tu dois aussi être capable d'entendre la nouvelle révélation pour ta vie, donne-moi-le. Et là, il y a quelque chose de magnifique. Abraham ne va pas dire non, il va dire oui. Même jusqu'à un moment où son fils va lui dire, mais papa, où est l'agneau? Et regardez la réponse d'Abraham. Dieu pourvoit. C'est ça l'obéissance. Abraham, donne-moi ton fils en sacrifice. Oui, Seigneur. Et regardez ce que dit la Bible. Hébreux, chapitre 11, verset 18. En effet, lui qui avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance portant ton nom. Il pensait même que si Isaac était mort, Dieu était assez puissant pour le ressusciter. La volonté de Dieu, c'est pas que tu souffres. L'obéissance que Dieu te demande, c'est pas pour que ça soit compliqué. Obéis afin que lui puisse pouvoir lui-même à ce qu'il te demande. Et tu sais, c'est ce que moi j'ai fait un jour. Après toutes ces années où j'étais pas bien, un jour je suis chez moi. Et je dis, Mélina, c'est pas possible, j'en peux plus, j'en ai marre. Ça va pas. Tout ce que je fais, c'est bien, mais moi, je suis pas bien. Dieu m'a pas parlé, Dieu m'a rien dit depuis longtemps à moi personnellement. Et je dis, Mélina, écoute, c'est pas normal, j'en peux plus. Et quand je lui dis ça, elle me dit, enfin. Mais je dis, comment ça? Il dit, écoute, Patane, elle dit, moi non plus. Elle dit, pour moi, c'est pas la volonté de Dieu ce qu'on est en train de faire. On s'est trompé. Mais je dis, Mélina, regarde tout ce qui arrive, regarde tout ce qui se passe, regarde comment ça marche. Il faisait. En fait, je vais vous expliquer, je suis parti du mouvement Tout est possible pour en prendre une autre direction. Et dans le mouvement où je suis parti, personne ne fait ce que moi j'ai fait. Ils annulaient des missions avec des pasteurs, avec des anciens, et ils disaient, Patane, vas-y, toi, fais ce que tu veux. Tout se passait merveilleusement bien. Et là, je suis pas bien, alors je m'assois, je dis, Mélina, on va prier. Je dis, Seigneur. Alors après, moi, je suis comme ça. C'est mon papa. Tu sais, si je rentre chez mon père, mon vrai père, et que je lui dis, papa, j'ai soif, puis-je, s'il te plaît, si tu aurais l'aimabilité, sans trop te déranger, sans trop bouleverser ton rythme de vie, voilà, est-ce que tu pourrais me donner un
Mais vraiment, un peu d'eau, à peine. Je connais mon père. Il se lève et il me fout une gifle. Il me dit, petit, qu'est-ce que t'as? Je suis ton père. Tu vois tout ce qu'il y a dans le frigo là? C'est à toi. Tu vois tout ce que j'ai là, toute la maison, tout ce qu'il y a chez moi? C'est à toi. Pourquoi tu me considères comme ça? Pourquoi tu prends des aises pour me demander quelque chose avec des pincettes? Je suis ton père. Et écoute-moi, lui, c'est mon père aussi. Alors je m'assois chez moi et je dis, hé, oui, parce que je parle comme ça à Dieu. J'ai oh, j'y soit t'es fou, soit je comprends plus rien. Et ma femme, elle ouvre l'œil comme ça, de côté, elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce que c'est? J'ai Seigneur, c'est pas comme ça, je comprends pas. Tu m'as demandé quelque chose, je le fais, et maintenant je suis pas bien. J'ai écoute-moi Seigneur, je m'en fous de tout ce que j'ai entendu, je m'en fous de tout ce que je crois, je m'en fous de tout ce que j'ai compris. Seigneur, ce qui compte, c'est moi et toi. Le pont là qu'il y a, le plafond là que j'arrive pas à dépasser, le point de contact qui a été rompu, Seigneur, non, ça j'en veux plus. Et je fais une prière et je dis Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Et quand je dis ça, il y a le téléphone qui sonne. Et moi, mon téléphone, il sonne toute la journée. Et quand il sonne, je ne veux pas répondre. Je fais ça, je le prends et je le mets sur le côté. Et je regarde le nom sur le téléphone quand même. Et écoutez-moi, c'est un pasteur qui m'appelle, qui ne me supporte pas. Et qui ne supportait pas. Tout est possible. Et moi, il ne m'aimait pas. Bah, pourquoi? Bah, c'est pas qu'il ne m'aimait pas, mais ça passait pas, quoi. Et je vois ce nom-là. Oh, écoute, c'est vraiment pas le moment que j'y réponde à lui. Parce que là, dans l'état où je suis maintenant, si je lui réponds, à mon avis, ça va très mal se passer pour lui. Et ma femme me dit, mais Patane, il t'appelle jamais? Il dit, bon, c'est peut-être important. Mais je dis non. Et puis, je me dispute avec elle. Mais je dis, écoute, laisse-moi tranquille, tu vois pas que je suis pas bien. Lui, si je lui réponds, et ça commence à partir un peu dans tous les sens. Et je dis, ça va, je réponds. Et quand je réponds, j'entends, Patane, c'est toi? Oui. Il dit, Patane, Dieu n'est pas fou. J'ai dit, qu'est-ce que t'as dit? Il dit, Patane, non, Dieu n'est pas fou. T'es avec ta femme, oui, mets le haut-parleur. Il dit, Mélina, Dieu n'est pas fou. Il dit, écoutez-moi, là, ce que vous faites, là où vous êtes, même si tout vous réussit, il dit, c'est pas la volonté de Dieu. Il dit, pourtant, je devais pas te le dire. Il dit, mais parce que moi, je crois pas à ce que je vais te dire maintenant. Mais il dit, vraiment, Dieu me l'a dit. Et s'il me l'a dit, c'est en train de chambouler tout dans ma tête. Il dit, Patane, tu n'es pas sur la bonne terre. Tu n'es pas au bon endroit. C'est pas la volonté. Il dit, Patane, rentre à la maison. Alors j'ai raccroché le téléphone, je me suis levé et j'ai dit Seigneur, d'accord, ça y est, tu m'as parlé. Seigneur, je veux rebâtir mon hôtel, pas ma volonté mais la tienne. Et tu sais quoi, Seigneur, maintenant même aujourd'hui, je vais obéir à ce que tu me demandes. J'ai tout jeté à la poubelle et je suis parti. Personne n'a rien compris, mais moi je savais ce qui se passait. Je savais qu'à l'intérieur de mon cœur il y avait quelque chose. Et tu sais quoi? Je suis arrivé à Perpignan. Je me suis assis dans l'église et dès que je me suis assis sur la chaise, c'était un matin, c'était le culte. Je me suis assis sur cette chaise et dès que je me suis assis, le ciel s'est ouvert. Et j'ai entendu mon fils. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que je vais te dire quelque chose. Sans cette voix, sans cette présence, sans ma relation avec lui, je ne peux pas vivre. Et écoute-moi, tu ne pourras pas vivre. Tu ne peux pas y arriver. Tu seras toujours mal si tu n'entends pas la voix de ton Dieu, la voix de ton Père dans ton cœur. Et je me suis assis, j'ai pleuré, j'ai entendu mon fils. C'est ça ma volonté. Et à l'intérieur de moi, il y a tout qui s'est chamboulé, mais il y a une grande tristesse qui m'a envahi. Parce que j'ai dit, Seigneur, j'ai perdu du temps alors. Seigneur, je me suis trompé alors. Et je dis, c'est pas grave, je dis maintenant on y est. Et écoute-moi. Quand l'autel est redressé, quand l'obéissance est faite,
il y a quelque chose qui se passe automatiquement. C'est que le feu descend. Et Élie dit que le feu va descendre. Là où il y avait sécheresse, là où le ciel était fermé, le feu va descendre. Et quand le feu tombe, écoute-moi, il ne tombe pas pour impressionner. Quand le feu tombe, quand le feu est tombé, il a tout consumé. Le sacrifice, l'autel, les pierres, même quand il avait mis de l'eau, tout a été consumé. Parce que quand le feu tombe, c'est pour transformer. Tu veux pas être transformé? Tu veux pas que le feu tombe sur ta vie? Et tu sais quoi? Quand le feu est tombé, le ciel s'est ouvert et la pluie est revenue. Combien de temps où chez toi ça pleut plus? Combien de temps où la bénédiction tu ne l'as plus? Combien de temps où ça devient compliqué? Combien de temps où tu n'arrives pas à te sortir de quelque chose? Tu sais pourquoi? Tu dois rebâtir l'autel, tu dois obéir à sa volonté et je te promets que automatiquement, il va pourvoir lui-même au feu que tu as besoin. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Et moi, un jour, je me suis retrouvé dans un séminaire. Dans une réunion. Avec le pasteur, il y avait Jérémy Sourdril. Et j'étais dans cette réunion-là. Et c'était Franck Poulain qui prêchait. Et moi, ça y est, Dieu me parle, je récupère ce que j'ai, ça se passe bien. Mais il y a toujours ce truc à l'intérieur de moi où je me dis, j'ai perdu du temps, Seigneur. Et combien de fois tu te dis, combien de temps ça va durer ça? Combien de temps je m'en sortirai pas? Combien de temps? Et je suis sur ma chaise et Franck Poulain commence à prophétiser sur tout le monde. Toi là-bas, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Ah, tu m'appelles, oui, c'est vrai. Toi là-bas, il t'arrive ça. Et je dis, moi, ça sera toujours pareil. Et encore une fois, à l'intérieur de moi, j'ai. Mais j'étais insupportable. Tu envoies tout le monde parler pour tout le monde. Et moi, j'ai toujours jet. Mais à moi, quand c'est que quelqu'un me dira, hé, Patane, quoi, ça, parce que moi. Et je me dispute avec Dieu. Et puis, tu veux le voir le plus beau? C'est que Franck Poulain, il prie pour la personne là, il prie pour la personne là, il prie pour la personne là, il prie pour la personne là. Et moi, je suis là et je dis, de toute façon, j'y ai pas le droit, moi, ça. Et quand je dis ça, Franck Poulain, il partait comme ça, et il s'arrête, il me regarde, et il s'approche. Et je dis, allez, qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'on n'est jamais content, t'as vu? Ça va jamais. Et quand il s'approche de moi, il prie pour moi, il dit, écoute-moi. Il dit, non, t'as pas perdu du temps. Il dit instantanément, il dit, je vais prier pour toi. Il dit, pour que je te restaure. Il dit, Dieu va te restaurer les années que les sauterelles t'ont dévoré. Et moi, je comprends pas. Je suis tellement bouleversé. Je me mets à genoux, je pleure et là, il se passe quelque chose de particulier. Moi, qui pendant tout ce temps-là, c'était sec. Moi qui pendant tout ce temps-là pensais avoir passé à côté de la volonté, à côté de l'obéissance, à côté de ce que Dieu avait préparé. Moi qui me disais j'ai perdu du temps et ces années-là je les récupérerai jamais. D'un seul coup j'ai vu tout noir. Je me suis vu moi comme si j'étais hors de mon corps ou à l'intérieur de mon corps. C'était vraiment bizarre. Et j'étais à genoux et j'ai vu une main descendre du ciel et rentrer à l'intérieur de moi et enlever toutes ces pensées-là. Et je voyais tout plein de choses qui partaient, tout plein de doutes, tout plein de choses, et ça partait de mon corps. Et là, je me suis retrouvé vide. Et j'ai dit, Seigneur, ne me laisse pas comme ça. Hein. Je dis pas comme ça. Hein. Je dis, Seigneur, non. Et là, d'un seul coup, j'ai vu de la pluie tomber devant moi, devenir une grande flaque. Et cette flaque-là arrivait jusqu'à dans mes genoux. Et elle rentrait à l'intérieur de moi et elle montait. Et je comprenais plein de choses. Tout était en train de changer. Je vais même te dire quelque chose. Je voyais apparaître des versets où moi j'ai dit, c'est comme ça
Parce que ça, c'est comme ça, parce que la Bible dit ça, parce que la parallèle, parce que l'hébreu, parce que le grec. Et je le voyais s'effacer et Dieu me disait, Patan, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et devant moi, je vois une boule de feu qui apparaît et qui rentre à l'intérieur de mon corps. Et je commençais à tout être bouleversé, tout est en train de changer. Et Dieu me disait, Patan, à partir d'aujourd'hui, parce que tu as redressé ton autel, parce que tu as obéi à ma volonté, il dit, Patan, aujourd'hui, c'est plus toi, c'est moi. C'est plus toi, c'est moi. C'est plus toi, c'est moi. Et écoute-moi, c'est ce qu'il va faire. Prépare-toi, hein. Parce que si tu veux redresser cet autel et obéir à sa volonté, je te promets qu'à partir de ce matin, ça sera plus toi, ça sera lui. Plus jamais le même, plus jamais pareil. Quand je suis revenu à moi, j'ai ouvert mes yeux et j'ai commencé à voir des choses que je ne voyais plus. Je voyais au-dessus de la tête des personnes des grands carrés noirs avec marqué « Malade du foie, besoin de guérison ». Elle prend des cachets parce qu'elle est en dépression. Et je dis « Seigneur, c'est quoi ?» Alors un jour, je me suis dirigé vers une personne. J'ai dit « Hey, je peux prier pour toi ?» Elle me dit « Oui, pourquoi ?» Je dis « Parce que t'es malade du foie, non ?» Elle me dit « Comment tu le sais ?» Je l'ai dit à personne. J'ai fait l'examen ce matin. Et Dieu a renversé toutes les choses. Il m'a restauré les années que j'avais perdues. Et tu sais quoi? Il ne les a pas seulement restaurées. Il a fait une accélération incroyable. Je suis parti à Paris en mission. On nous a amené un enfant, sourd de naissance. Il était devant moi et moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Et son père, il se met derrière, il dit arrêtez tout. Il dit tu peux prier pour mon fils, il dit il n'entend pas. Ben, je dis oui, il n'y a pas de souci. Je pose ma main sur son oreille, j'y allais. Je dis Seigneur, t'as dit que c'était plus moi, mais que c'était toi. Alors si c'est toi, ça marche tout le temps. Je dis Seigneur, maintenant, tu ouvres ses oreilles. Et son père, il dit ça y est. Et quand il dit ça y est, le petit, il se tourne. Il regarde, il lui dit au pas, il dit je t'entends ta voix. Il court, il tape sur le piano. Il dit au pas, j'entends les notes. Il dit au pas, le pasteur, j'entends sa voix. Guéri totalement. Et il y en a plein d'autres choses. Plein d'expériences qu'on a vécues. Dieu est capable aujourd'hui de te restaurer ces années que tu as perdues. Dieu est capable aujourd'hui de restaurer toutes ces choses-là. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais te dire quelque chose. Si tu veux redresser cet autel, si tu obéis à sa volonté, Dieu va réouvrir le ciel qui était déjà ouvert. Il n'a pas fermé le ciel. C'est juste nous qu'on a rompu le point de contact. Et peu importe, hein, des fois, ça peut être par rapport à une mission qu'on croit que Dieu nous a donnée. À un appel que Dieu qu'on croit qu'on nous a donné. Mais écoute-moi, l'important, c'est que Dieu veut que tu sois à cet endroit-là. Parce qu'à cet endroit-là, il a prévu des choses merveilleuses pour toi. Et comme je t'ai dit, Satan va essayer de te retenir pour pas que tu y arrives. Et cet après-midi, il y a des baptêmes et je voudrais vous le dire à vous aussi. Satan a empêché que vous rencontriez Jésus. Vous l'avez rencontré. Satan va vous empêcher pour que vous vous baptisez. Aujourd'hui, vous vous baptisez. Et quand il voit qu'il ne peut plus te retenir, parce que tu es en train d'arriver à l'endroit où il fallait, à l'endroit où il y a toutes les bénédictions, à l'endroit où il y a toutes les destinées, à l'endroit où il y a votre mission, à l'endroit où il y a la bénédiction qu'il a prévue pour toi, il va te pousser en te disant, vas-y, vas-y, regarde, là-bas, il y a ça à faire, et là-bas, il y a ça à faire, là-bas, il y a ça à faire, là-bas, il y a ça à faire. Si Satan ne peut pas te tirer, il va te pousser. Mais Dieu est capable de réouvrir le ciel déjà ouvert. Écoute-moi, ce qui est plus important, sa volonté, son obéissance, et automatiquement, il y a le feu. Tu veux le feu? Je t'entends pas. Est-ce que tu veux le feu? Est-ce que tu veux la bénédiction? Est-ce que tu veux sortir de cette terre sèche où tu es et que tu n'arrives pas à t'en sortir? Parce que si tu dresses ton autel, que tu obéis à sa volonté et que le feu va descendre, quand le feu tombe, la sécheresse, elle disparaît. Quand le feu tombe, ta vie, elle change. Quand le feu tombe, tout est transformé. Quand le feu tombe, la bénédiction, elle arrive. Quand le feu tombe, le ciel s'ouvre. Quand le feu tombe, la pluie vient. Et quand la pluie vient, écoute-moi, tu n'es plus sec. Tu es rempli, débordant de bénédiction. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu sais quoi, ça dépend même pas de moi. Si ça serait moi, je ferais tout pour que vous ayez tout. Je vais te dire ce que Dieu m'a dit.
il y a quelques temps. Un jour, je suis à Paris. J'étais parti pour 2-3 jours en mission pour Dieu. Et je suis dans ma chambre d'hôtel. Et je vais me coucher. Parce que je suis fatigué. J'ai chaud, comme ça là. Et Dieu me dit, Patane. Et maintenant, Dieu me parle trop, je suis obligé de dire, attends, je suis fatigué là. Non, je plaisante, Dieu me parle jamais assez. Il dit, Patane, lève-toi. Prends ta Bible. Et ouvre Acte 29. Et moi, je suis là. Je dis, c'est pas Dieu ça. Je dis, Seigneur, si c'est toi, ça n'existe pas, Acte 29. Les actes, ça s'arrête à 28. Acte 29, Seigneur, ça n'existe pas. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je me recouche. Je dis, c'est moi, je suis en train de... Peut-être que je me suis endormi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit, Patane, lève-toi, prends ta Bible et ouvre à Acte 29. Et moi, je me mets de suite en colère avec Dieu, toujours. Mais je dis, hé, ça n'existe pas. Je dis, je comprends pas. Alors, du coup, dans le doute, j'ai douté, vous imaginez? J'ai ouvert la Bible, j'ai regardé, mais je dis, tu vois? Parce que après, je lui montrais à Dieu qu'il se trompait, tu vois? Je suis un peu du monde. Je dis, tu vois, Seigneur, ça n'existe pas. C'est Acte 28, 29, il n'y a pas. Et j'ai dit, ah, mais j'ai attends. Mais du coup, parce que j'ai peur quand même de Dieu. J'ai attends. Ça dépend les versions. Des fois, le psaume 21, il est au psaume 22. Donc, j'ai des fois, on va savoir. Il y a peut-être une version un peu bizarre et qui a décalé l'acte 28 à acte 29. Donc, je lis acte 28. Mais ça ne me sert à rien. Donc, je regarde toutes les versions que je trouve. En grec, en hébreu, en comme ci, en comme ça. Je tourne la version Semeur, la version Darby. Je prends toutes les versions, je regarde ça. Ça me prend 1 heure dans la chambre d'hôtel. Et quand je finis, je suis à bout de nerfs parce que ça n'existe pas nulle part. Et je dis, Seigneur, j'ai tout fait, j'ai tout regardé, ça n'existe pas. Il dit, Patane, il dit, c'est là le problème. Il dit, c'est que ça n'existe pas. Mais je dis, oui, je dis, Seigneur, je dis quoi? Il dit, en fait, il dit, Patane, acte 29, c'est l'acte que tu dois écrire. C'est l'acte que tu dois vivre. C'est l'acte qu'aujourd'hui, parce que les actes ont commencé par quelque chose de splendide. Des langues de feu sont tombées. Un réveil est arrivé. Des miracles ont commencé. Et c'est l'expansion de l'église. Et il me disait, Patane, aujourd'hui, tu as renversé ton hôtel, mais tu l'as reconstruit. Tu as obéi à ma volonté. Le feu est tombé. Et maintenant, il est temps que tu te lèves et que tu écrives l'acte 29. Eh, tu veux pas qu'on l'écrive ensemble, cet acte? Tu veux pas le vivre, toi, ton acte 29 à toi? Tu veux pas que ça commence en disant un jour? On est quoi le 21? Dimanche 21, un petit gros qui transpirait beaucoup est venu et nous a annoncé un message. Et ce jour-là, j'ai décidé, moi, d'écrire mon acte 29. Et ça commencera comme ça, le 21 juin, acte chapitre 29. Tu as pris telle décision, tu as pris tel choix, tu as décidé de faire comme ça, tu as décidé d'obéir à la volonté, de rebâtir l'autel, d'obéir à sa volonté, et le feu est tombé. Alors Église, j'ai une question pour toi. Tu veux pas qu'on l'écrive ensemble, acte 29? Tu veux pas qu'on le vive, ce réveil? Tu veux pas qu'on puisse dire un jour, à Pau, il s'est passé quelque chose de splendide. Des hommes et des femmes se sont levés et ils ont bouleversé la ville de Pau. Non seulement la ville de Pau, mais tous les alentours, pour que les gens puissent voir en vous que Jésus-Christ est vivant. Alors écoute-moi, je vais faire un appel. J'aime bien faire des appels. Mais un appel un peu différent. Si tu veux pas te lever, tu te lèves pas. Et tu sais quoi, Dieu t'en voudra même pas. Il continuera à t'aimer et il continuera à te bénir. Mais ça serait dommage
de ne pas t'élever devant lui, de ne pas rebâtir cet autel, de ne pas obéir à sa volonté et de ne pas vouloir écrire l'acte 29 de ta vie. Alors tu sais quoi? Quand je vais faire cet appel, et je te promets que le feu va tomber, parce que ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de tout ça, ça dépend de lui et de ta décision. Si tu t'engages et que tu te lèves à cet appel, c'est pas devant moi, c'est pas devant l'église, c'est pas devant vos responsables, pas du tout. C'est devant lui que tu vas t'engager. Et si tu te lèves, il va voir que tu t'es levé. Il va voir que tu t'es engagé. Mais écoute-moi, si toi tu te lèves et que tu t'engages, tu sais ce que tu peux faire? Tu peux aussi l'engager à lui. En te levant, tu peux dire, Seigneur, d'accord, j'obéis à ta volonté, je redresse mon autel. Seigneur, je veux écrire cet acte 29, mais moi je m'engage devant toi, mais toi tu as intérêt de t'engager avec moi. Seigneur, le jour où je poserai un genou à terre, tu as intérêt de venir me relever, et je te promets que Dieu le fera. Seigneur, le jour où ça ira pas, où je pleurerai, où j'aurai personne sur qui m'appuyer, écoute-moi, tu as intérêt de venir essuyer mes larmes et de me réconforter. Et tu sais quoi? Je te promets qu'il le fera. Seigneur, le jour où ça ira pas, où je me sentirai abandonné, où je croirai que je m'en sortirai pas, Seigneur, tu as intérêt de descendre et de me taper sur l'épaule et de me dire, t'inquiète pas mon fils, je suis avec toi, ça va aller. Et tu sais quoi? Il l'a déjà promis, je serai avec vous tous les jours. Alors Église, j'ai une question maintenant pour toi. Où ton avenir, ta destinée, ce que Dieu a prévu pour toi en dépend. Mais ça dépend de ton choix. Moi, pour rentrer et devenir ce que je suis devenu aujourd'hui, il a fallu que je décide d'obéir à la volonté de Dieu. Et je ne vous ai pas attendu, acte 29, j'ai commencé, moi, j'ai déjà écrit 2-3 lignes. Et je veux que ça soit une réponse instantanée. Est-ce que tu veux écrire l'acte 29 de ta vie? Alors, si tu le veux, lève-toi. Et en te levant, tu t'engages devant lui. Mais tu l'engages à lui aussi avec toi. Écoute-moi, rebâtis ton autel, obéis à sa volonté. Et le feu, le feu, le feu, la pluie, le feu, la pluie va tomber. Et tu ne seras plus jamais le même, plus jamais la même. Et écoute-moi, aujourd'hui, je veux te le dire parce que tu es debout, parce que tu as décidé d'écrire cet acte. Ce n'est plus toi maintenant, c'est lui. Plus jamais la même, plus jamais le même. Alors tu sais ce que je vais vous demander? Je voudrais que toute l'église s'élève. Je voudrais que toute l'église s'approche. Je voudrais que tout le monde s'approche devant. Je voudrais appeler les responsables, je voudrais appeler les pasteurs, on va prier aussi. Mais écoute-moi, j'ai une bonne nouvelle. Parce que tu as décidé de rebâtir cet autel. Parce que tu obéis à sa volonté. Tu sais quoi? Dieu va pourvoir lui-même à ce qu'il t'a demandé. Dieu va pourvoir lui-même à ce que tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ. Alors tu sais ce qu'on va faire? Approchez-vous, approchez-vous, faites de la place. Jetez les chaises par terre, poussez-les en arrière, on s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle acte. C'est un nouvel écrit. Acte 29, le 21 juin à l'église de Pau. L'église Tout est possible s'est levée. Des femmes et des hommes de Dieu se sont levés et sont rentrés dans leur destinée. Et tout va changer. Alors tu sais ce qu'on va vivre maintenant? Comme au tout début de chaque acte qui commence. Une chambre haute. Tu sais ce qui va se passer? Des langues de feu vont tomber. Des dons vont être distribués. Des bénédictions vont arriver. Des destinées vont être tracées. Des appels vont être donnés. La chambre haute, tu peux encore la vivre. La chambre haute, elle est pour toi. Le feu, il est pour toi. La bénédiction, elle est pour toi. La pluie, elle est pour toi. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va lever tous nos mains au ciel.
Je vais prier pour vous tous collectivement et ensuite on viendra prier pour vous avec les frères. T'es prêt? Église, je t'entends pas. Est-ce que tu es prêt? T'es prêt à recevoir ce feu? T'es prêt à recevoir la bénédiction? T'es prêt à recevoir l'onction? T'es prêt à recevoir l'appel? T'es prêt à recevoir le don? Alors ferme tes yeux là où tu es. Seigneur, merci. Jésus, merci pour ce que tu es déjà tout accompli. Seigneur, merci parce que tu es celui qui rebâtit nos autels. Tu es celui qui veut qu'on obéisse pour pouvoir, Seigneur, à ta volonté, mais tu pourvois toi-même. Seigneur, voici devant toi, parce qu'on n'est pas venu n'importe qui. On ne vient pas devant n'importe qui. On ne vient pas devant des faux prophètes. On ne vient pas devant des prophètes d'Astarté et de Baal. Nous, on vient devant l'Éternel. Seigneur, voici ces hommes et ces femmes qui se sont levés pour toi, qui ont décidé d'en s'engager avec toi. Seigneur, merci parce qu'ils s'engagent, mais merci parce que toi aussi tu t'engages avec eux. Alors Seigneur, maintenant, aujourd'hui, Seigneur, fais tomber ton feu. Fais tomber ton feu. Fais tomber ton feu. Allez, reçois, 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 reçois. Plus, 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 là où tu es, là où tu es, là où tu es. Récupère, 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 récupère. Si tu parles la langue, il a des choses à te dire. Si tu parles la langue, parle-lui, il a des choses à te communiquer. Reçois, reçois, reçois. Saint-Esprit maintenant, 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 maintenant. Plus, 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 plus là où tu es, plus là où tu es. Laisse-toi envahir, laisse-toi envahir, laisse-toi envahir. Acte 29, c'est à toi. Acte 29, c'est à toi. Au nom de Jésus-Christ, je brise toutes les chaînes qui veulent te tenir lié. Je brise toute opposition qui veut t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Je chasse immédiatement tout esprit de blocage, tout esprit qui ne voudrait pas que tu y arrives. Écoute-moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ils sont déjà écrasés. Ils sont déjà liés. Ils sont déjà écrasés. C'est terminé. Jésus, 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 Jésus. Plus de lui, 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 plus de lui. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu.